Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'organisation avec Marion qui devrait pas tarder. Putain, hop là. Et on va parler d'organisation alors. Parce que en tant qu'entrepreneur, la difficulté, c'est vraiment. Alors, attendez, je l'invite. Elle est là. Envoyer une demande. Non, ça devrait marcher. Salut à tous, hein, bonjour à tous. Salut Ticia. Alors, suspense. Oh, salut Marion, ça Voilà, va? salut. Tu m'entends bien? Moi je t'entends bien, j'espère que tu m'entends bien Ok. aussi. Ouais, nickel. Que j'ai pas, Salut. j'ai même pas de casque, tu vois, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Alors je disais justement, on allait parler d'organisation parce que une des difficultés en fait quand on est entrepreneur, c'est souvent en fait un problème d'organisation. C'est-à-dire que, comment dire, c'est un peu comme ceux qui passent ceux qui passent du salariat en tout cas à l'entrepreneuriat. Souvent ils ont une grosse difficulté parce que c'est-à-dire qu'ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent, mais s'ils n'ont pas leur propre organisation, ils sont complètement perdus, tu vois. C'est un peu comme Mm, passer du lycée, on va dire, à la fac, tu vois, pour ceux qui ont fait c'est des études. clair. Ouais, tout à fait. Et je voulais savoir ton point de vue là-dessus. Tu veux dire par rapport au fait de passer, on va dire, d'un statut à un autre et de commencer à... Enfin, voilà, quand on n'a personne derrière soi, comment on s'organise et tout? Oui, parce qu'au début, tu vois, tu te dis, bah, je suis libre. Mais en fait, si tu penses tout le temps comme ça, et ben en fait, tu vas pas avancer parce que tu vas travailler un peu entre guillemets en freestyle, c'est-à-dire un peu à n'importe quelle heure, à Mm, n'importe quel moment. Et en fait, tu vas pas être productif parce que tu vas pas forcément choisir les bonnes heures pour toi. Parce que par exemple, il y a des gens, ils travaillent beaucoup mieux le matin, mais s'ils en prennent pas conscience, voilà quoi. c'est ça. En fait, d'abord, le premier truc, comme tu disais, c'est pas de se dire qu'on devient dépendant pour être libre. Alors oui, effectivement, on va être libre d'un certain côté, mais il faut pas croire non plus qu'être indépendant, c'est juste les cocotiers. Voilà, déjà ça, non, il y a toujours des contraintes. Après, c'est juste qu'on choisit un peu plus ces contraintes, normalement, entre guillemets. Et puis, bah, après, moi, j'en parle donc dans mon blog Entreprendre et voyager. J'essaye de donner des conseils pour un peu plus s'organiser. Et par exemple, le premier conseil souvent que je donne, c'est d'essayer de déterminer à quelle heure on est le plus productif, comme tu disais. Moi, par exemple, c'est le matin, enfin, c'est naturel. Il y en a d'autres, ce sera plus le soir. Moi, le soir, c'est impossible. Passer une certaine heure, il y a certains trucs que je fais pas. Je suis pas une machine de productivité non plus. Mais voilà. Et par contre, au moment où on est le plus productif, c'est important, je pense, de vraiment se concentrer sur ses tâches en cours. Et quitte à, enfin moi je coupe tout, hein, les notifs, etc. Ça n'existe plus. Et je pense que ça fait une grosse différence dans son travail parce que déjà on a tendance soi-même à rêver, à se disperser, à faire autre chose. Donc autant déjà éliminer certaines distractions. Parce qu'en plus, toi, tu as beaucoup voyagé. Bah, d'ailleurs, Oui. rien que pour Ouais, j'ai fait ton doc. exprès, voilà. Et en fait, en plus, j'ai l'impression que bien s'organiser, par exemple, bien travailler le matin, ça te donne de l'espace pour l'après-midi, profiter, par exemple, du lieu où tu es. En fait, il faut mieux travailler bien pendant 3 4 heures et Mm. après être tranquille le reste de la journée, tu vois. Disons, en fait, le truc, c'est que souvent, on pense que en télétravail, enfin, il faut être encore plus disponible, etc. C'est pas forcément ça. Et même, je pense, c'est optimiser le temps qu'on travaille. C'est remettre du sens et de la valeur dans les heures qu'on travaille. Et pas, c'est pas de faire 9h, 17h, 9h Salut, midi. Maxime. Bonjour. Bonjour. C'est pas ça. Mais c'est de remettre du sens dans ce qu'on fait et après, bah, il y en a, ils peuvent profiter s'ils veulent, j'en sais rien, moi, au lever de soleil, aller se balader et travailler après. Moi, je préfère profiter l'après-midi. Mais, euh, mais par contre, je sais plus ce que je voulais dire. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, bah, quand on voyage, oui, effectivement, bah, c'est un autre rythme et ce rythme, il faut le prendre en compte aussi. Et, euh, Justement pour et profiter, d'ailleurs, tu vois, justement. voilà, c'est ça, pour profiter.
Et ben voilà, quand tu travailles, tu travailles. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'une fois que c'est fait, enfin, moi, ce que j'aime quand je travaille le matin, c'est qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Mon esprit, il est tranquille, en fait. Je suis pas en train de me balader à me dire, ah, après, quand je dois rentrer, je dois faire ça, je dois faire ça. C'est déjà fait. Donc, c'est ça que c'est la différence que ça fait, en fait. Et en plus, je pense qu'il y a certaines périodes où on peut travailler toute la journée, on peut travailler plus ou moins, mais parce que, par exemple, ça nous passionne. Des fois, notre travail nous passionne, tant mieux, tu vois. Oui. Et Mm. donc, c'est passionnant. On peut se dire, bah oui, mais moi, je veux travailler toute la journée, donc je vois pas pourquoi je m'organiserais. Mais en fait, moi, je le comprends aussi dans le sens où fais le truc le plus important le matin. Comme Mm. ça, si tu l'après-midi, t'es pas en état de faire, d'avancer, t'es pas dans un mood de productivité, etc. Au moins, tu auras fait le plus important. Après, si l'après-midi, tu es encore plein d'énergie et que tu as envie de le Mm. faire, tu peux le faire. Mais fais juste, hein, c'est une question de, comment on dit, de priori. J'arrive pas à dire le mot, de, Oui. de priorité, tu vois, entre guillemets. Donc, tu fais le truc qui est prioritaire et l'après-midi, tu peux faire peut-être des trucs qui sont peut-être moins productifs, mais que tu aimes faire, tu vois. Mm. C'est ça. Et aussi, bah après, ça dépend évidemment de la capacité de travail de chacun, etc. Mais moi, je sais que maintenant, ça me permet aussi l'après-midi de développer mes projets personnels. Je vais faire des choses un peu plus créatives l'après-midi, voilà, ou des tâches de fond que j'aurais pas forcément fait le matin parce que le matin, je me concentre sur la rédaction des articles de mes clients. Mais l'après-midi, je développe mes projets. Ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Ouais, tu peux faire un truc plus, entre guillemets, plus passionnant pour toi l'après-midi, que tu as vraiment Mm. envie de faire, et le matin, les choses que tu dois faire pour que ton business tourne, etc. Voilà, Les ouais. choses importantes. Mais j'ai oublié aussi ce que je voulais dire. Non, parce que je me disais aussi que, comment dire, parce qu'il y a aussi l'importance de l'environnement aussi, je pense. C'est-à-dire aussi de travailler dans un environnement qui, comment dire, qui est produit. En fait, il y a aussi nous, ça, je pense pas que ça te concerne ni moi, mais en fait, il y a Mm. des gens, par exemple, qui ont des enfants et Oui. ils savent qu'ils peuvent pas travailler de telle heure à telle heure. Et s'ils s'organisent pas et qu'ils se disent, bah moi, j'ai travaillé à 18 heures, quand peut-être, si tu as des enfants en bas âge, par exemple, qui viennent t'ennuyer ou je sais pas quoi, Mm. et bah tu vois, c'est mort. Et en fait, je pense que c'est aussi adapter son emploi du temps, un, à l'heure où on est le plus productif, mais deux, au moment où on est dans un endroit où on est le plus productif aussi. Tout à fait. Et alors bon, moi j'ai pas d'enfant, mais je sais Voilà. par contre que l'avantage aussi de travailler le matin, c'est que j'ai moins d'appels téléphoniques clients par exemple. Ce qui fait que je vais pouvoir, moi je travaille assez tôt, genre 6h, 6h30, jusqu'à 8h30, il n'y a personne. Même il n'y a pas de mail, il n'y a pas de téléphone. Donc là, je suis tranquille. Et après, je vais pouvoir me consacrer à mes clients un peu plus tard aussi. Ou alors, ben, je sais pas, si par exemple le mercredi, je vais vous rendre visite à ma famille dans la région, garder ma nièce, etc., ben, je serai plus à même de le faire. Voilà. Oui, puis c'est un peu, ouais, j'oublie à chaque fois. Non, mais en fait, ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que l'appel client, toi, tu le prends un peu comme aussi une notification. C'est-à-dire le fait que tu travailles très tôt le matin et que tu n'as pas d'appel client, ça te coupe pas, en fait, dans ton travail, tu vois, profond, entre Tout à fait. guillemets. Et en fait, l'appel client, il peut avoir même si c'est plus important parce que c'est un client, entre guillemets, mais ça peut avoir le même, c'est la même problématique que les notifications, tu vois. Oui, tout à C'est-à-dire que fait. ça te coupe. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut couper souvent une notification. C'est ça. Et même, tu vois, même bah, dans la matinée, des fois. Ça arrive que j'ai des appels alors que je suis en train d'écrire, parce que je peux pas toujours couper non plus, et je peux pas couper à 100%. Ben, je sais que c'est difficile après, quand on est coupé dans sa réflexion de reprendre, c'est très compliqué. Parce que toi, personnellement, je pense que ça dépend aussi de chaque personne. Parce que tout à l'heure, on a dit, oui, le mieux, c'est de travailler par exemple 4 heures de suite ou 2 heures de suite, ou etc. Mais il faut savoir que si vous travaillez par exemple en ce moment juste 30 minutes où vous êtes à fond, vous n'allez pas Oui, passer de 30 minutes à 4 heures. Donc je pense que c'est quelque chose où il faut y aller petit à petit aussi pour les gens qui commencent à s'organiser.
Je pense qu'il faut Mm. pas que ces personnes-là soient trop exigeantes envers elles-mêmes, tu vois. Parce que je pense même toi, ça fait 5 ans, non, 4 ans que tu es freelance. Je sais plus. 3 ans. 3 Trois ans. ans. J'étais pas loin. Ça Je serait bien pense, que ça pouvait être 5 ans. et je pense que tu as progressé en fait au cours des 3 ans et que ce que tu fais aujourd'hui, tu n'aurais pas pu le faire au bout d'une semaine il y a 3 ans. Donc je pense qu'il faut être tolérant envers soi-même aussi. Tout à fait, il faut être très indulgent. Et puis, c'est pas parce que, entre guillemets, on connaît les règles, on connaît les principes qu'on va les suivre tout le temps. On est des humains aussi. Moi, je sais ce qu'il faut faire, mais c'est pas pour autant que je vais le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis, effectivement, je pense à un gros sujet. C'est quelque chose qui se travaille tous les jours, qu'on adapte, qu'on réajuste. Moi, pendant un moment, je faisais ma prospection le matin pendant assez longtemps parce que je me disais, ben, entre guillemets, comme ça, ma candidature, c'est la première de la liste. Euh, mais mais aujourd'hui, je suis un peu plus light avec ça parce que comme je le fais un peu plus rapidement qu'avant, eh bien, je l'ai mis à l'après-midi. Comme ça, je le fais un peu plus en automatique l'après-midi que le matin. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on inverse, qu'on ajuste. Euh, Pendant longtemps, je pouvais pas bosser aussi longtemps que je fais maintenant. Même maintenant, bon, je fais quand même aussi des pauses, mais ça dépend de ce que j'ai à faire. Mais déjà, voilà, il vaut mieux bien travailler, comme tu dis, 20 minutes, une demi-heure, s'arrêter un petit peu, souffler, se lever de sa chaise aussi, que travailler 4 heures les yeux en l'air, quoi. Oui, mais c'est pas du travail. En fait, je dis Ouais. souvent, il y a des gens qui font semblant de travailler pour se Mm. donner bonne conscience, mais je pense qu'on l'a tous fait, donc c'est pas une critique envers les gens. Je pense que Non. ça nous est arrivé à tous, tu vois, de faire semblant de travailler pour avoir bonne conscience, c'est-à-dire d'être devant son ordi, d'être, tu vois, disponible pour travailler, mais en fait, dans la réalité, ne pas être productif, tu vois. Et aussi, je pense que c'est important, parce que c'est ce que je me suis dit aujourd'hui. Il y a des moments aussi où, oui, il faut insister, il faut se pousser un peu, mais il y en a d'autres où, si on sait qu'on ne pourra pas avancer plus, il faut s'autoriser aussi à lâcher prise et à dire non, là, je peux pas, je sais que je suis pas dedans pour X raisons, on a tous nos problèmes, etc. Voilà, comme tu disais, il faut être indulgent, il faut aussi s'autoriser à, bah, des fois, ne pas insister pour insister, quoi. Oui, en plus, moi, je pense qu'il y a aussi dans, on dit justement en entrepreneur, surtout nous, en fait, surtout les freelances, les auto-entrepreneurs, les petits entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup de salariés, etc. Souvent, il y a une notion d'entreprendre aussi pour avoir sa propre liberté, tu vois. Et donc, je pense qu'il ne faut pas non plus s'enfermer. Comme tu l'as dit, en fait, tu as eu une autre organisation il y a quelques mois et maintenant tu as une autre organisation. En Mm, fait, faut comprendre aussi que l'organisation, c'est pas quelque chose qu'on grave et qu'on pourra plus jamais changer mm. dans. Faut pas la changer en fait tous les 4 matins, tu vois. Tous les jours, tu vas pas changer de stratégie, Non. d'organisation. Mais je veux dire, au bout d'un an, tu peux te dire, ah bah non, mais en fin de compte, maintenant, moi, le matin, j'en sais rien, je veux dormir et je veux travailler plus l'après-midi et le soir. Ou par rapport à des clients, si je sais pas, tu travailles avec des Chinois entre guillemets ou Mm. des Américains, tu peux te dire, bah, maintenant, c'est plus viable, mon ancienne organisation, et je peux la changer. Et c'est ça aussi de entreprendre, c'est s'autoriser à changer aussi ses organisations, en fait. Tout à fait. Et puis en plus, de toute façon, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que l'organisation, elle va avec notre vie perso et avec notre vie pro, et les deux évoluent en permanence, en fait. Et entreprendre, c'est essayer, c'est tenter, c'est oser, et c'est pour ça que c'est un cercle en permanence, quoi, et que ça évolue tout le temps. Voilà. Mm. D'ailleurs, je pense que toi, en termes d'organisation, quand tu es, en ce moment avec le Covid, tu es peut-être souvent chez toi, mais Ouais. quand tu es, on va dire, dans ton point de chute où tu habites la plupart du temps, ah, je sais pas, j'ai cru juste avoir Oui. perdu. C'est bon? Ok. Non, c'est bon, mais parce que ça a bugué. Mais oui, je voulais dire que, en fait, t'as pas la même organisation, je pense, quand tu es en voyage et quand tu es chez toi, non? Tu changes, t'as Pas ça, du justement. Oui, oui, tout à fait. Par exemple, j'étais en Thaïlande 2 mois avant le Covid, heureusement, j'y suis allée avant. Euh, et en T'es fait, reparti par avant, exemple, j'espère.
Ouais, 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 ouais. Là, je suis en région parisienne, mais j'ai fait quelques mois à Nice en septembre, et puis en début d'année, j'étais en Thaïlande avant le premier confinement. Et en Thaïlande, par exemple, bah, c'est vrai que comme le décalage horaire est de 6 heures en avance par rapport à Paris, euh, oui, certes, je travaillais comme d'habitude le matin, mais le problème, c'est que j'avais quand même mes clients après qui revenaient en fin de journée pour moi, mais c'était l'après-midi pour eux. Du coup, j'ai quand même travaillé un peu plus le soir parce que j'étais obligée de reprendre certaines affaires en cours le soir. Euh, bon, quand j'étais à Nice, pas de problème, j'ai fait quasiment comme d'habitude, sauf que l'après-midi, j'en profitais un peu plus. Parce qu'on parle souvent en fait de nomadisme digital à l'étranger, mais j'ai voulu aussi faire l'expérience en France et je pense que c'est intéressant. Et que dire d'autre en termes d'organisation? Ben, c'est surtout prendre en compte le décalage horaire. Après, pour moi, ça change pas grand-chose en soi. Tu travailles aussi le matin beaucoup, non? Même pour le Ouais, ouais, voyage. ouais. Oui, après, évidemment, il y a quand même il faut savoir que si tu commences à bouger, bah, il faut prendre en compte les jours de transport, de voyage eux-mêmes. Et ça, évidemment, ben, quand tu es dans un avion ou dans un train entre Bangkok et Chiang Mai, il n'y a pas de connexion. Donc, il faut savoir s'organiser pour anticiper. Moi, par exemple, je suis toujours en avance dans mes rendus clients, ce qui fait que j'ai toujours une marge de un mois minimum. Ce qui me permet aussi bien d'injecter de nouveaux clients dans ma semaine classique et en même temps d'avoir un laps de temps si jamais je voyage. Parce que toi, ton principal business, c'est la rédaction, non? C'est ça que... Oui, Et la donc ça, rédaction web. souvent les clients, quand ils commandent quelque chose, tu leur donnes un délai de un mois, non? Pour que tu le... Alors en fait, Ou c'est des clients fidèles peut-être, je sais pas. oui voilà. Alors en fait, j'ai quelques clients fidèles depuis plus de 2 ans maintenant. Avec eux, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au fur et à mesure que j'ai travaillé pour eux, j'ai pris de l'avance. Et cette avance, je la conserve autant que possible. Et Et pour les ce qui nouveaux, c'est peut-être plus compliqué alors par contre. Alors pour les nouveaux, bah après il y en a, j'ai des commandes qui sont ponctuelles, donc bon quand c'est ponctuel, Tu le ça fais se fait sur ou moi. ça se fait ou ça se Soit fait t'acceptes, pas. soit t'acceptes pas. Voilà. Non, j'ai jamais eu de soucis quand je voyage parce que bah, j'ai quand même une conscience professionnelle qui fait que comme je disais, je suis jamais en retard dans ce que je fais. Et ensuite, en fait, la différence, je pense, c'est que dès le départ dans mon activité, j'ai euh, j'ai dit je travaillais uniquement à distance et de cette manière-là. Et quitte à refuser certaines missions, moi, c'est comme ça que je veux travailler aujourd'hui. Et donc, mes clients le savent. Et il y en a qui me demandent même pas où je suis parce que ça se passe très bien et qui n'ont pas besoin de le savoir. Et d'autres avec qui, bah, comme on a certaines réunions hebdomadaires, ils le savent, ils sont au courant et ça s'est toujours très bien passé. Parce Quitte que, à changer les heures de réunion, voilà. parce que toi aussi, est-ce que par exemple le matin, quand tu commences ta journée, on va dire, parce qu'il y a aussi, j'ai plusieurs questions, mais il y a Oui, aussi en termes pour prolonger quand même sur l'organisation, il y a aussi, salut à tous, hein, Manti, tout oui, ça. bonjour. Et en fait, en termes d'organisation aussi au niveau des week-ends, est-ce que le week-end, tu le fais toujours le week-end ou le week-end tu le changes? Ou parce que chacun peut, je pense, Mm. ça dépend par rapport au client, ça dépend de plein de contextes, entre guillemets. Mais c'est-à-dire que dans une partie d'entre nous, on peut choisir un peu notre week-end, tu vois. Entre guillemets, on Oui, pourrait le faire le dimanche, le lundi, voire pas en faire, ce qui est pas très c'est bien, mais ça. moi, ça m'arrive. Mais bon, Ouais. chacun son truc. Mais Mm. voilà, est-ce que toi, le week-end, tu le fais toujours le week-end? Ou est-ce que tu le fais globalement, en majorité, le week-end quand même? Ou est-ce que, en fin de compte, le week-end, tu le dégages pour le mettre à un autre jour? Alors c'est une bonne question effectivement et je pense que la question du week-end ça rejoint aussi un peu la question des vacances. Je dis ça parce que par exemple j'ai un client l'autre jour qui m'a dit bon tu prends des vacances à Noël comment ça se passe? Et je lui dis bon techniquement je prends pas de vacances mais oui par contre après bah voilà
T'es peut-être plus Par light, exemple, entre guillemets. Voilà. oui, voilà, je vais être plus light en semaine, par exemple. En général, le week-end, j'essaye quand même de le garder perso. Mais c'est aussi en général le samedi, c'est le moment où je travaille sur mon blog, par exemple. Donc oui, le samedi, ça va être gestion du blog et quitte à faire un peu le point sur la semaine à venir. Par contre, le dimanche, en général, c'est off. Mais effectivement, il m'est arrivé, bah, selon les périodes, selon les commandes, selon les problématiques, bah, de faire le week-end plutôt le lundi et de travailler tout le samedi dimanche. Voilà. Et Mais peut-être que quand tu fais ton week-end, peut-être que quand tu travailles un peu le samedi, tu vas faire des trucs aussi qui te saoulent pas, tu vois, entre guillemets. Tu vas dire, OK, enfin, je sais pas comment ouais, dire, mais peut-être qu'on choisit plus aussi quand on travaille le week-end. Moi, en tout cas, quand je travaille le week-end, souvent, je choisis plus des trucs qui vont me plaire que les oui, trucs, tu vois, que j'ai pas envie de faire. Je vais les mettre au lundi, entre guillemets, tu vois. c'est ça. C'est ça. Oui, oui, tout à fait. Moi, je fonctionne pareil. Voilà, c'est, on va dire, c'est après quand on aime son travail, c'est là où ça devient compliqué parce que moi, enfin, je compte pas vraiment. Par contre, comme je suis pas du soir, ma limite, elle va plutôt être au niveau des horaires, tu vois. Genre comme là, Passer, mais on te dit merci ouais, d'être là. c'est ça. Non, après voilà, là c'est différent parce que ça me C'est fait plaisir, workshop. etc. Mais c'est pas pour mes clients, donc voilà, ça va, on va pas. Mais oui, effectivement, voilà, je me mets certaines limites le soir parce que comme je commence très tôt le matin, bon, Mais au bout de, au bout c'est d'un un peu une moment, voilà. question d'énergie aussi, je pense, non? Ouais, c'est C'est-à-dire que ça. tu es un peu KO le soir, on va dire. Non? Voilà, c'est ça. Surtout l'hiver quand la nuit tombe très vite, voilà. Euh, Mais oui, moi, c'est un peu ma limite. Après, chacun a la sienne. Donc, après 18 heures, à moins d'urgence, je coupe le téléphone. Et le week-end, j'essaye de pas répondre par mail, même si c'est pas toujours évident, mais j'essaye de pas répondre par mail parce que bah, quand même, ça reste, enfin, le week-end, effectivement, tu choisis ce que tu fais, mais ça reste encore de l'ordre privé pour moi, en tout cas. Donc bah, tu reprends, quitte à reprendre le lundi, Parce mais tu reprends le lundi, quoi. qu'un des avantages, après, je pense que ça dépend vraiment du Mais type de business aussi qu'on fait. Et mm, aussi, je pense que le week-end, ce qui est pas mal aussi, des fois, c'est en termes de notifications, tu en as beaucoup moins. On va dire, si tu vas sur les trucs réseaux sociaux, tu vas avoir oui, autant, tu vois. Mais je pense en termes professionnels, le week-end, des fois, tu as moins de choses. Et aussi, comment dire, si tu fais un business où tu n'as pas trop de clients, parce que toi, le problème, c'est que c'est pas un problème, mais toi, tu es lié aussi à tes clients par rapport au rythme, tu vois. Donc, mm, mais quelqu'un qui n'est pas du tout lié, par exemple, le e-commerce, etc., tu peux très bien travailler le week-end et personne ne va t'envoyer de message non plus, tu vois. c'est C'est ça. juste que Ouais, donc ça dépend aussi c'est à s'adapter, chacun doit s'adapter aussi au business qu'il fait, tu vois. mm, tout à fait. Et à sa personnalité. Ouais. Ouais, à sa personnalité aussi. Et sinon, je voulais savoir au moment, je te vois Mm. flou, mais c'est pas grave, je t'entends. Ah mince. Ça va mieux là? Bah, peut-être que ça vient de moi, hein. Bah, je sais pas. Mm. Mais en tout cas, comment dire, est-ce que la semaine, le matin, est-ce que tu as des routines par contre pour te mettre en route, on va dire? Oui, alors moi, ouais, j'ai un certain rythme et je sais que si je suis pas ce rythme, ouais, j'ai besoin d'un rythme et je pense que c'est important d'avoir un rythme. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent l'efficacité d'avoir des routines. Ça paraît tout bête, mais je me lève, je prends mon café, je me connecte tout de suite. Quand je dis que je me connecte, c'est j'ouvre mon ordi, j'ouvre un peu pas les mails, mais les news, un peu, le temps que mon cerveau commence à se réveiller. Une vingtaine de minutes, je lis des articles qui passent, voilà. C'est un peu moment radio, journaux du matin. Et on va dire au bout de 20 minutes, quand mon esprit est un peu plus réveillé, je commence à écrire. Mais j'ouvre surtout pas ma boîte mail. Qu'est-ce que je fais d'autre comme routine? Et Je vais tra...
Pourquoi tu n'ouvres pas Pardon? ta boîte mail juste pour ça, par J'ouvre curiosité, pas c'est ma par rapport à boîte quoi? mail parce que ça va me faire penser à autre chose. Ça va me faire penser aux affaires en cours. Ça va m'envoyer tous les mails d'offres de mission qui peuvent être intéressantes. Donc en fait, si j'ouvre mes mails, je vais commencer à faire défiler. Ah, ça a l'air intéressant. Je vais candidater sur ça. Je sais que je vais faire autre chose. C'est pareil pour les réseaux sociaux. Ça va très très vite. Je les ouvre si je sais que j'attends quelque chose de précis. Après, ben, bien sûr, Après, il m'arrive de les ouvrir, mais mais c'est pas bien. voilà. Non, je sais que je vais en fait, je sais que je vais mettre plus de temps à me concentrer, en fait, si je Ça le te fais. parasiter en gros, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et Euh, parce que souvent, en fait, les mails que tu as le matin, souvent, en fait, ils peuvent venir de. Soit c'est des missions, mais soit c'est aussi des mails de, par exemple, de clients de la veille, fin d'après-midi. mm, Et mm. peut-être que si tu réponds même dans 2 heures, c'est pas très grave, en fait. C'est ça, c'est ça. Et sachant que je me lève tôt, de toute façon, que Tes ça clients, ils change dorment, rien, en fait. voilà, que je réponde à 6 heures du mat ou à 8 heures même, ça change rien du tout. Donc, Parce que tu vas ouvrir justement à quelle heure, ça, par exemple, les mails? C'est vraiment fin de ouais, matinée ou 2 heures après ou dans ça l'idéal, on va dépend. dire. Ouais, allez, dans l'idéal, on va dire 9 heures. Quand les gens commencent techniquement à aller au bureau. Et toi, c'est un peu ta pause, non, par rapport au. Ouais, c'est un peu, de toute façon, en général, la rédaction d'articles, ça quand même, ça demande beaucoup d'énergie mentale. Ah, une baisse, une petite Une bête, attaque. une araignée qui m'a piqué. Non, désolé. Pas de souci. Non, je dis, la rédaction d'articles, ça demande quand même pas mal d'énergie mentale. Ce qui fait qu'on peut pas faire, enfin, moi, après, c'est personnel, hein, mais moi, je peux pas faire trop d'articles. Au bout d'un moment, voilà, je sais que je fatigue, j'ai ma capacité, quand même, au bout d'un moment, elle diminue. Donc, je vais faire quoi? 2 articles le matin. Je m'arrête au bout du premier, enfin, je m'arrête à la fin du premier, quoi. On va dire vers 8h30, 9h, voilà. Je fais la pause du premier, j'ouvre ma boîte mail, je commence à faire défiler. Et ouais, entre 9h et 10h, c'est gestion de mail ou gestion de projet. 10h, 10h30, bon là, je commence un peu à... J'en ai marre, je fais la pause un peu. Et ouais, je vais reprendre 11h moins le quart, midi. Et Midi, je m'arrête pour manger. toi, un peu vu, c'est pas. Bien sûr, on rappelle aux gens que c'est par rapport aussi au contexte de chacun. C'est-à-dire Oui, qu'il oui, faut bien sûr. s'adapter au niveau de ce que tu fais. Mais toi, par exemple, Mm, ton objectif, on va dire, dans la plupart du temps, c'est d'écrire un article le matin et écrire non, 2 articles le matin, on va dire, mais oui, donc de faire le premier on va dire avant 9 heures, mais toi tu commences ouais, vache, faut préciser aux gens qu'elle oui. commence à 6 heures du matin, peut-être 6h30, non, on va travailler vraiment. 6h30. Mm. Donc tu fais ton premier article et tu fais un. Et je pense que c'est bien aussi en termes d'organisation, sans doute, d'avoir un objectif comme ça. C'est-à-dire pour Oui, la plupart du temps, on va dire. c'est ça. Je pense que c'est important d'avoir un objectif concret, matériel, presque un résultat, ça dépend de votre activité. Mais ce qui fait que, enfin, moi, mon article, c'est tangible. C'est quelque chose, voilà, là, c'est fini. L'article, il est fini. Je sais pas, moi, par exemple, le logo d'un graphiste, il peut être prêt. Euh, ça se mesure et ça Matériel. se voit. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Parce que, ouais, et en plus, je pense que par exemple, un jour où tu fais, surtout que toi, ce qui est vachement intéressant, c'est que vu que tu t'organises, et vu que tu es très organisé, etc., et que tu as un mois d'avance, entre guillemets, et ben en fait, tu peux te. En fait, le jour où tu fais 2 articles, tu te dis, bon, bah, c'est ma journée normale, Mm, j'ai fait mm. ce que j'avais à faire. Puis le jour où tu fais qu'un article, tu sais que tu n'as pas fait une bonne journée sans te culpabiliser, hein. mais, Oui, oui, mais oui. tu sais que ouais, comme tu as dit, c'est calculable, en fait, vu que tu as un objectif. Et au contraire, si tu en fais 3, tu te dis sans doute, j'étais en pleine forme aujourd'hui, entre guillemets, tu vois.
Mais c'est exactement ça. Et en plus, ce que je voudrais dire aux gens qui nous écoutent, c'est que souvent, on se fixe des objectifs, ils sont trop flous. Et c'est pour ça qu'on les atteint pas, en fait. Parce que dire, je sais pas moi, ah ben je vais écrire un livre. Il y a 10 000 étapes dedans. Et en fait, le but, c'est de découper ces étapes et d'en faire un petit peu chaque jour. Sinon, on fait rien, en fait. En fait, si tu C'est, penses à écrire un livre, mais d'un point de vue global, tu te dis c'est impossible. Alors c'est que ça. si tu te dis j'écris même pas un chapitre, tu vois, mais tu dis j'écris Mm. une page ou un paragraphe même, tu vois, au début, c'est comme ça que les livres avancent en fait. Mais c'est pour tout, hein, Ouais. c'est la même chose dans à peu près tous les domaines. Le fait de découper, tu as raison, de vraiment découper en petits bouts, Mm. c'est moins déprimant, entre guillemets, même si, par exemple, si tu veux faire un livre, c'est pas forcément déprimant, mais face au truc, c'est comme si tu Oui, avais l'Himalaya, tu vois, en face de toi, c'est ça. et tu te disais, je vais jamais y arriver, quoi, c'est pas possible, tu vois. Donc c'est une question aussi, surtout, en fait, je trouve que c'est un bon principe pour tout le monde, mais surtout pour les gens, par exemple, qui n'ont pas confiance en eux ou qui sont débutants. Tu sais, Mm. le fait de découper vraiment, ça, ça rend moins impossible, en fait, si on trouve que c'est impossible au premier abord. Et quand on fait une nouvelle chose, tu vois aussi. C'est ça, c'est un peu ce que j'ai expliqué il y a pas longtemps aussi dans ma newsletter, c'est le fait que quand on s'attaque, et moi-même je suis pas parfaite, je suis pas quelqu'un qui, j'ai pas une grande confiance en moi, etc. Pas du tout. Il faut pas croire, mais en ce moment On je a suis sur tous nos un défauts, hein, voilà, en ce moment justement, c'est pour ça que j'en parle, je suis sur un challenge d'un livre. Et par exemple, je me suis fait un calendrier en me disant que je dois écrire, comme tu disais, une page par jour. Bon, ce week-end, j'avais un déménagement, donc j'ai pas tenu mon planning, mais je vais essayer de rattraper. Et le fait de se dire de n'avoir qu'une page à écrire par jour, même si c'est difficile, mais quand même, je vais pouvoir plus facilement rectifier le tir et bah, essayer de continuer mais sur le long en terme. plus, quand on y pense vraiment, une page. Salut Rachel. Quand on y pense vraiment, une page par jour, en fait, ça veut dire qu'au bout d'un an, tu as ton livre, tu vois. Alors que si tu penses au livre d'un coup, tu sais très Ouais. bien que tu vas écrire une page de temps en temps, et au final, c'est pire, tu vois, entre guillemets. Et après, en plus, l'avantage de faire des petits pas, de faire des petites étapes, c'est que vous avez beaucoup plus rapidement les fruits de votre travail qui commencent à s'ajouter les uns aux autres. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Et la Plus confiance vous, en toi aussi, elle augmente, etc. voilà, ouais. Plus vous allez faire et plus vous serez content, et plus vous serez content, plus vous allez faire, et plus vous gagnerez confiance en vous, etc. Et Et, ça, c'est vraiment, je vous le conseille vraiment, ça, et une c'est cool. petite question aussi, c'est au niveau de la culpabilisation. Alors, je sais pas si ça t'arrive à toi, mais moi, ça m'arrive aussi de temps en temps. Tout le temps. C'est-à-dire que si tu fais une mauvaise journée, mais le jour où tu devais faire une bonne journée, entre guillemets, tu vois, pas un jour bonus, entre guillemets, le week-end où tu travailles un peu, Mm, parce que limite, tu vas pas culpabiliser, tu vas te dire, bah, c'était en plus, donc c'est pas très grave, tu vois. Mais disons, un jour où normalement, tu avais plein de choses à faire, où tu devais être productive et tout, même dans ton état d'esprit, tu t'étais dit, ouais, bah aujourd'hui, ouais. faut pas que je loupe ma journée, tu vois. Comment en fait repartir le lendemain quand on sait qu'on a loupé sa journée d'avant? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui culpabilisent. Par exemple, comme si moi, je culpabilisais, entre guillemets, hier de ne pas avoir bien travaillé. Et qu'en fin de compte, aujourd'hui, Mm. bah, je travaillais mal parce que je culpabilise. Tu vois, une sorte de cercle Après, vicieux de, ouais, de, de la procrastination, tu vois, entre guillemets. après, voilà, comme tu dis, il va y avoir les effets négatifs à retardement. Et ouais, et ça, c'est. Alors, comment on fait par rapport à ça? Ben, Faut essayer d'oublier, en fait, pour moi. Tu vois, faut passer à une autre journée, entre guillemets. dites-vous que chaque journée, vous avez la possibilité de recommencer chaque jour. Je pense que ça, c'est une phrase, c'est très important. On a la possibilité de recommencer chaque jour. Euh, on peut faire le bilan de bah, pourquoi on a procrastiné, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, se, peut-être se redonner une source de motivation aussi, parce que la procrastination, elle est souvent liée à ça. Peut-être se faire peut-être faire
une petite étape pour se donner après une petite récompense aussi, parce qu'il faut pas oublier aussi de, de, de se féliciter et de se dire que c'est bien. Et peut-être Euh, que l'objectif était trop gros aussi, ça arrive souvent. Que des aussi. gens se donnent un objectif tellement gros qu'en fin de compte, c'est pire que, c'est un peu à l'inverse des petits pas, quoi. C'est que si tu te donnes un énorme objectif, t'es bloqué, tu vois. C'est clair. Et ça arrive malheureusement très souvent et ça arrive à tout le monde. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas faire tout d'un coup au risque de s'épuiser aussi. Parce que enfin, je connais quelqu'un qui a voulu trop faire tout vite et puis après, bah, elle a plus posté de contenu, etc. Bah, c'est dommage. Et alors que, bah, par exemple, je sais pas, après ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais Mais si après, faut, vous voulez être créateur de contenu, par exemple, faites un petit post Instagram, un petit post Facebook par jour. C'est pas grand-chose, mais ce sera déjà ça, quoi. ouais, et puis il faut savoir, je sais pas si je t'ai perdu. Ah Ah, non, ouais, moi aussi, ça. non, mais il faut savoir, ouais, je pense que, en fait, il faut savoir qu'on est là pour le long terme, entre guillemets. Mm, C'est-à-dire que, à part quelqu'un qui fait ça, entre guillemets, en attendant un autre job, ou tu vois, qui est dans une mentalité de pas rester. Mais si tu es dans une mentalité, en fait, où tu veux en faire ton job, de tout le temps et continuer sur le long terme, ça sert à rien de se. J'avais reçu quelqu'un d'autre aussi, au niveau, tu sais, comment ça s'appelle là, en fait, quand on travaille trop, tu sais, tu fais, j'ai oublié le nom, mais Euh, bah, le le burn-out? burn-out, voilà, le Ouais. burn-out. Mm, En fait, il y a beaucoup de gens aussi que tu vois comme des étoiles filantes, tu vois. C'est-à-dire, elles mm, passent, elles sont super fortes. Tu as l'impression que c'est des personnes, des winners, entre guillemets, tu vois, entre guillemets. Et en fait, c'est juste ils mettent trop d'énergie. Et en fait, l'énergie, elle est pas. Alors que toi, tu as une gestion de l'énergie assez, tu vois, vraiment assez rationnelle. Tu sais que tu peux pas, etc. Mais j'espère. il y a d'autres personnes, au contraire, tu vois, ils sont pas rationnels au niveau de l'énergie, c'est-à-dire que pendant 3 mois, ils vont être à fond, etc. Et en fait, c'est pas tenable, même humainement, tu vois. C'est comme, Mm, je parlais de ça l'autre fois aussi, c'est que si tu te dis, voilà, moi je travaille 4 heures à fond tous les jours, en fait, c'est déjà énorme parce que souvent, dans l'esprit, on a les choses des salariés, c'est-à-dire qu'ils font une journée de 8 heures à 18 heures, mais en fait, eux, ils sont payés, entre guillemets, pour venir et pour travailler et ils savent, ils ont pas besoin, c'est pas le même travail, tu vois. Alors que nous, si on mm, travaille vraiment 4 heures tous les jours, mais profondément, du travail, tu vois, sans oui, notification et à fond, en fait, c'est déjà exceptionnel, hein. Il faut savoir qu'il y a très peu de gens qui travaillent 4 heures par jour. Il y en a beaucoup qui vont te dire je travaille 12 heures par mm, jour, mais il n'y en a pas beaucoup, en fin de compte, qui travaillent 4 heures par jour en pleine concentration. Tu vois, c'est comme le sommeil profond, entre guillemets. oui, oui, c'est très juste. Et donc voilà, quoi. Ouais. Sinon, on a fait le tour, hein, je crois. Bah, c'est Je sais pas un s'il y très a des très gros questions. sujet. Ouais. Et personne n'a mis de questions, hello, machin, commentaire. Si vous avez des questions, Ouais. vous pouvez poser, hein, mais sinon en commentaire, parce que après elle est en comment ça s'appelle? IGTV quoi, normalement. Mm. Donc vous pourrez mettre en commentaire. Un commentaire, ouais. Parce que faut pas qu'on. Normalement le soir, c'est. Normalement ton Ah portable ouais. il devrait être éteint, tu vois. Merci de l'avoir Non, non, allumé alors. il n'y a pas de souci. Non, mais pas pour. Là, c'est différent. Pas Merci de en tout cas problème. pour toutes ces infos et tout. Mais je suis assez d'accord Mais avec toi, hein. Je pense que c'est un des gros problèmes d'ailleurs des personnes qui sont en reconversion, tu vois. C'est-à-dire qu'ils passent du salarié au. C'est souvent eux qui ont, entre guillemets, le plus de problèmes. C'est des gens, par exemple, qui étaient cadres dans des grosses boîtes et qui lancent leur petite entreprise. Des fois, ils ont du mal parce que même, en fait, nous, on doit nous donner nos propres ordres, tu vois, entre guillemets. c'est ça. Et en plus, on est beaucoup dans une culture où il faut travailler plus pour gagner plus, etc. Et c'est pas forcément la réalité. On nous a pas appris en fait À bien et travailler, tout simplement.
à bien travailler et à optimiser son temps sans s'épuiser et tout en apportant de la valeur et en générant les revenus qu'il faut. C'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Oui, faut être clair avec les gens, c'est que il y a des gens qui vont travailler 4 heures ou 5 heures par semaine, et parce qu'ils sont sur un bon marché, parce qu'ils ont créé une bonne Mm. clientèle, ils vont gagner plus d'argent que quelqu'un qui est tout le temps disponible, etc. Moi, par exemple, je suis quand même pas mal disponible, tu vois, mais après, ça dépend aussi des caractères. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut s'adapter. Ouais, c'est clair. En tout cas, merci. Et puis, Merci à toi, avec grand n'hésitez plaisir. pas à mettre des commentaires après dans IDT. Puis j'ai oublié le nom, IGTV. IGTV, Et merci à toi, Marion, en tout cas. Et avec puis, à une grand prochaine plaisir. fois, j'espère. Ouais, super, pas de souci. Ouais, c'était vraiment cool. Ouais. Et puis, c'était ton premier live en plus, non? Ah, C'était mon premier live. comme ça, si tu veux en faire d'autres, maintenant, tu sauras comment faire. Voilà. Et c'était pas compliqué, hein, parce que sinon, en fait, Non, tu as non. aussi pour rappeler aux gens, tu as une chaîne YouTube, hein. Oui, j'ai une chaîne YouTube Entreprendre et voyager où je fais un podcast par semaine Et tu et une reçois aussi pas interview. mal de monde, non? Pardon? Tu reçois aussi pas mal de monde en interview. Oui. Tu fais aussi. Et je fais des interviews. J'essaye d'en publier une par semaine en général. Donc, n'hésitez pas à aller sur YouTube et puis vous tapez le Entreprendre et voyager. C'est simple à Voyager. retenir. Et sur Facebook, Voilà, pareil, tu vois. c'est pareil. En tout cas, Sur merci à toi. Insta, partout. Merci. Je te souhaite une bonne soirée et bon, bah, À toi aussi. bon courage pour demain matin. Faut se Ouais, réveiller. voilà, c'est ça. Ciao, Au plaisir d'en rediscuter. Merci beaucoup. ciao. On fait Ciao. un live le matin, tu Ouais, eh ouais, bonne idée. Autour d'un café. vois, pour changer, tu vois. Ouais, Ciao. bonne idée. Ciao. Alors.